celui-ci en bleu. Donc Swiss Champ vert, Huntman bleu. C'est les deux modèles qui pour moi me conviennent le mieux. Après, tous les modèles de couteaux suisses ont leurs particularités et sont tous bien. Moi, je privilégie ces deux modèles. Celui-ci plus en EDC de tous les jours, hein, dans la vie de tous les jours. Quant au Swiss Champ, je le prends plus souvent quand je vais dans la nature, parce qu'il est un peu plus complet. Mais il est un peu plus gros aussi, comme vous pouvez le voir. Donc forcément, tous les jours, l'avoir sur soi, c'est pas évident. C'est faisable, mais c'est pas évident. On va commencer par le bleu. Alors, comme vous avez pu le remarquer, donc le bleu, le Huntman, ils sont déjà ouverts tous les deux. Pourquoi? Simplement parce que bon, c'est déjà des couteaux qui sont un petit peu connus. C'est plus une revue complémentaire qu'une nouveauté pour la plupart d'entre vous, hein, qui connaissent tous les couteaux. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'il y a presque tout dessus et que au niveau épaisseur et poids, il est largement supportable, comme je disais, tous les jours. Celui-là, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec le cure-dent, la pince à piler, et 12 avec la petite épingle qui est ici. 12 fonctions, donc la grande lame, hein, très connue, ici l'ouvre-boîte, là le tournevis ainsi que des capsuleurs, et des nœuds de fil également. Là vous avez le ciseau qui est super efficace, la scie des Victorinox, hein, qui sont plus à présenter, hein, c'est des scies qui, bien qu'elles soient pas très grandes, sont super efficaces vraiment dans tous les domaines. La petite lame qui est un tranchant redoutable aussi, hein. Bon, comme la grande, hein, d'ailleurs, hein, mais la petite pour ouvrir les lettres, etc. Très bien. Tire-bouchon essentiel, bien sûr. Ici, bon, une petite fonction qui sert plus à porter des sachets. Quand vous avez plusieurs sachets, vous les coincez là-dedans, vous avez une meilleure prise en main comme ça, donc ça évite de vous bousiller les doigts quand vous les portez, hein. C'est pratique. Bon, honnêtement, je m'en sers pas très souvent, mais c'est vrai que ça a une utilité quand même. Le poinçon, qui sert à plein de choses, hein. Vous avez une ceinture en cuir, vous voulez la raccourcir, refaire des trous, ben vous vous en servez. C'est vraiment utile, ce poinçon. Il peut servir également pour gratter un fire steel, etc. Bon, tout ça, je pense que vous le savez tous. Alors la pince épilée, qui est aussi pratique quand vous travaillez le bois, etc. Si vous avez une petite charde à vous retirer. Le cure-dent peut être utile aussi, des fois, hein, on en a besoin et puis on n'en a pas forcément dans l'endroit où on se trouve, donc ça reste utile. C'est vraiment le petit plus, quoi, le petit plus qui peut toujours servir. Bon, faut quand même penser à le nettoyer de temps en temps, hein, sinon c'est pas très hygiénique. Voilà, donc faut bien le nettoyer quand on s'en sert avant. Et donc moi, la seule chose que j'ai rajouté en plus sur celui-ci, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas à la base. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais d'abord le refermer pour éviter de me couper les paluches. Parce que comme je disais, il est toutes les fonctions qu'on peut retrouver sur les couteaux suisses, hein. L'avantage c'est que c'est toujours très bien affûté, très tranchant. Et on a vite fait de se couper les paluches si on ne fait pas attention. Voilà, donc je vais refermer tout ça. Je vais laisser ça ouvert. Voilà, et pour la bonne et simple raison qu'en fait sur celui-ci, ce que j'ai rajouté qui ne fait pas partie du Huntman à la base, le trou y est, mais il ne fait pas partie du lot. Sur certains autres comme le Swiss Champ, s'y est d'origine, sur celui-ci non. Alors je vais essayer de vous sortir, c'est pas évident. C'est la petite épingle qu'on a ici, que j'ai un mal de chien à sortir bien sûr. Alors, on va essayer de faire ça autrement. On va s'aider avec un autre couteau, ce sera plus simple. Voilà, voilà, j'ai réussi à l'avoir. C'est une petite épingle. Alors, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Tac. Voilà.
moi ce que j'ai fait c'est tout bête, parce que d'habitude je vous ai montré sur l'autre, sur le Swiss Champ, c'est une épingle toute simple. Moi ce que j'ai fait en fait, vous voyez il y a une boucle ici. Ce que j'ai fait tout bêtement, c'est que j'ai pris une épingle à nourrice, j'ai coupé l'autre partie, ce qui fait qu'on a vraiment une épingle là pour, par exemple si vous voulez vous en servir pour cas de nécessité, ben, pour pêcher par exemple, ça peut vous faire un hameçon très facilement. Et puis ben, simplement aussi pour coudre, hein, vous passez votre fil là-dedans, voilà, c'est plus simple parce que sur les autres modèles, vous allez voir, hein, c'est une épingle vraiment toute simple. Donc je trouve que c'est plus, voilà, tant qu'à faire, comme il n'y en avait pas, j'ai pensé à ce petit système. Et je trouve que c'est plus efficace que les épingles qu'ils mettent à l'origine. Voilà, alors après on va passer sur le Swiss Champ. Simplement, je l'ai laissé dans cette configuration pour vous montrer ce que vous allez retrouver en plus par rapport au Huntman. Alors sur celui-ci, ce que vous aurez en plus, c'est le tournevis cruciforme, tournevis Philips, comme on l'appelle assez communément, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, Philips ou peu importe la marque. Une loupe, ça peut être très très bien quand vous êtes en pleine nature, parce que pour allumer un feu, une loupe, ça peut être super utile. Ce petit truc là, je sais pas trop exactement à quoi ça sert honnêtement celui-là. Si vous le savez, vous me le mettrez dans les commentaires. Je crois que c'est pour retirer les hameçons, je crois, ou un truc comme ça, il me semble. Et peut-être pour écailler le poisson. Il me semble que j'avais vu ça. Ou enlever les arêtes, un truc dans le style. Voilà, ça peut servir de mini règle aussi, hein, parce que vous avez des mesures dessus là, voilà, comme on le voit là. C'est gradué. Bon, voilà. Mais à la base, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, hein, à vérifier, vous me direz si je me trompe, mais je crois que c'est prévu voilà, pour ça, pour enlever les hameçons quand vous pêchez de la gueule du poisson, et puis je crois que c'est pour écailler, il me semble. Voilà, donc vous avez ça en plus sur le Sweet Champ. Donc le cruciforme, comme je vous disais, qui est super utile. La lime à métal, enfin lime pour les métaux, pardon. Puis lime pour tout, un peu tout aussi. Hein. Si vous voulez vous faire les ongles avec, je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, moi c'est quelque chose dont je me sers très très peu. Hein. Je travaille pas le métal, les ongles, j'ai ce qu'il faut pour les entretenir, donc je m'en sers pas. Mais bon, ça peut être utile, ça peut être très très utile. La pince, alors ça par contre, enfin la loupe j'ai déjà dit, donc on va la ranger aussi. La pince, franchement ça c'est super efficace. C'est une petite pince de rien du tout, mais franchement elle est super super efficace. Moi je m'en sers par exemple souvent quand je mets quand je suis en forêt, par exemple pour retirer mon quart en métal du feu quand je fais chauffer l'eau pour le café, etc. Il y en a qui ont des poignées amovibles, moi j'en ai pas, donc avec ça fait largement l'affaire, hein, c'est largement suffisant pour reprendre vos poils dans le feu, etc. Une bonne petite pince. Très bonne petite pince, franchement très efficace. Comme tout ce qui est de toute façon sur les couteaux suisses, hein, on ne peut pas dire le contraire, hein, c'est vraiment des couteaux qui sont vraiment fonctionnels, qui sont faits de manière rigoureuse et vraiment très très bien au niveau des finitions, etc. De l'autre côté, on a aussi le tire-bouchon. Alors je l'ai sorti parce que simplement, il n'est pas en plus par rapport à l'autre, mais dedans vous avez là le petit tournevis de précision qui est fourni avec le Swiss Champ. Ça c'est un truc que vous pouvez retrouver sur... c'est un tournevis plat. Voilà, on le voit peut-être un peu mieux. Et c'est quelque chose qui est fourni sur le Swiss Champ, qui n'est pas fourni sur les autres. Enfin sur en tout cas le Huntman. Par contre ça vous pouvez sur le site de Victorinox, vous pouvez l'acheter facilement. C'est 1 € je crois, ça coûte 3 fois rien et vous pouvez le trouver et le prendre. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé dehors, c'est pas en plus, mais enfin le tire-bouchon n'est pas en plus, mais voilà. Par contre le petit tournevis c'est ce qui est en plus. Voilà, ça c'est les épingles comme je vous disais que vous allez retrouver dans les couteaux dans lesquels ils sont fournis avec. Voilà.
Alors par rapport à à la mienne que j'ai mis sur le Huntman, là où il y a une petite boucle arrière, vous voyez là c'est simplement une tête plate, hein. Un peu comme un petit clou. Donc c'est bien, c'est toujours bien d'en avoir une, hein, ça peut servir à beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est mieux enfin, celle que moi j'ai mis sur le Huntman, je trouve elle est beaucoup mieux parce que le fait qu'il y ait ce petit arrondi au bout, ça vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas forcément faire quand vous avez une tête plate comme ça. Comme je disais tout à l'heure, hein, au niveau, vous en servir comme hameçon pour accrocher le fil dedans, ça va être plus simple que sur ça. Ou simplement, si vous voulez faire un petit peu de couture, ça sera plus simple aussi d'enfiler le fil dans le chat de l'aiguille, comme on dit. Voilà. Vous avez également ici un autre tournevis plat, un peu plus fin. Donc ça c'est bien aussi. Ça vous permet de pouvoir bricoler un peu plus, vu qu'il y a plus de tournevis diverses que sur l'autre. Et alors ça, c'est carrément un mini couteau à bois, ici. Voilà, c'est bien coupant hein, au bout. Hein. On croirait peut-être pas comme ça, mais c'est bien coupant. Après, je m'en suis pas vraiment servi pour faire de la sculpture ou quoi, mais enfin, vous voyez, quand on l'a en main, voilà, un peu comme un push dagger, là, c'est pas. Enfin, voilà. Je pense pas que ça doit être super évident, peut-être vraiment pour faire des petits trucs, mais très léger. Mais ça va pas être super évident à s'en servir, quoi. Au niveau de la prise en main, je pense que c'est pas super pour sculpter, quoi. Ça peut rendre des petits services, mais voilà, après c'est pas miraculeux non plus, quoi. Hein, je pense pas. Enfin, ça mérite d'être là. Donc, autant le signaler. Et ce que vous avez en plus sur le Swiss Champ, ça par contre c'est super bien aussi parce qu'on ne pense pas tout le temps en avoir. Le petit stylo. Voilà, le petit stylo qui marche bien, hein, qui marche très bien. Il n'est jamais tombé en panne sèche. Donc ça franchement c'est appréciable. Alors après ce modèle-là, euh, c'est pareil, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, si vous l'avez déjà vu ailleurs, vous me le direz. Moi, personnellement, je sais que sur le site de Victorinox, je ne l'ai jamais vu dans cette version-là. Ça, c'est une version que j'ai commandée sur eBay, que j'ai commandé à quelqu'un qui est aux États-Unis et qui apparemment customise lui-même parce qu'il n'y avait pas que ce modèle-là qui vendait. C'est couteau suisse, donc c'est lui qui a fait cette petite dragonne en paracorde là, qui est sympa comme tout. Et surtout, bah, c'est lui qui a mis les plaquettes vert émeraude là, que moi j'avais jamais vu avant. J'ai déjà vu en blanc, j'ai déjà vu en noir, j'ai déjà vu en rouge, en bleu, en rouge rubis transparent, comme on appelle ça. Ouais, c'est rouge rubis. Par contre, en vert, je l'ai jamais vu. Donc voilà, je pense que ça ne doit pas être courant à trouver. Si vous l'avez déjà vu en France dans cette couleur-là, n'hésitez pas à le dire. Moi, personnellement, je l'avais jamais vu. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait le commander. Hein, j'ai craqué sur la couleur. Ça sortait un peu des classiques, hein, de ce qu'on peut appeler les classiques maintenant, hein, du rouge suisse, vraiment, couteau suisse qu'on connaît tous ou du rouge rubis, ou du transparent, ou du blanc, voilà, ou du noir qu'on voit tout le temps, ou même maintenant du bleu qu'on voit assez souvent. Après, bon, le bleu est très joli, hein. C'est un très beau bleu. Et voilà, je trouve que les deux sont vraiment sont des très beaux couteaux. Très beaux couteaux, très bons couteaux, et très utiles. Franchement, très utile. J'ai aussi du multitool, du Laserman. Euh, Bah honnêtement, j'aime autant, si ce n'est plus, utiliser les couteaux suisses que des Laserman, qui sont très bien aussi à l'utilisation. Hein. Mais voilà, là on a vraiment des couteaux quoi. Laserman, c'est du multitool, il y a des lames dessus aussi, mais ça reste du multitool. Là, on a vraiment du couteau et du beau couteau, bien fini, du bel ouvrage. Voilà, bah, les Suisses sont forts, pas que pour faire des montres ou du chocolat, ils sont forts aussi pour faire des couteaux. C'est des couteaux qui se vendent dans le monde entier. Ils en vendent je sais plus combien. J'avais vu un reportage là-dessus. Je ne sais pas si c'est pas quelque chose comme 1500 couteaux par jour qu'ils vendent dans le monde entier. Donc la réputation est solide. Elle est plus à faire, elle est plus à démontrer. Hein.
depuis le temps qu'ils existent. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour ces deux couteaux suisses que vous avez déjà peut-être vu ailleurs. Enfin bref, peut-être pas celui-ci, comme je dis dans cette version-là, c'est plus rare. En tout cas, j'avais envie de les présenter, puis je l'avais annoncé, donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais les enlever et je vais vous montrer autre chose qui fera l'objet aussi de futures vidéos. Alors, premièrement, je vous le montre vite fait parce que celui-là, je viens de le recevoir. Alors, c'est un couteau, bon, je ferai une revue dessus plus complète, hein. C'est un couteau sans nom. Voilà, c'est un couteau qui n'a pas de nom. Pour la bonne et simple raison que je l'ai commandé sur JIC, qui est un site comme Wish. D'ailleurs, ça appartient à Wish, mais c'est peut-être un peu moins connu, il s'appelle JIC. Alors, quand je l'ai vu le prix avec les frais de port, etc., je me suis dit que j'allais pas m'en priver, puisque bon, avec les frais de port, ça m'est revenu, je crois, à 26 euros le couteau. Quand j'ai vu la photo, je m'attendais pas à quelque chose de grandiose. Je pensais que j'allais recevoir un couteau dans un étui en simili-cuir pourri et mal fini et qui n'aurait rien à voir avec la photo du site. Et en fait, bah non, j'ai été super surpris. L'étui, c'est du vrai cuir et du bon cuir. Vraiment bien fait, bien réalisé. Le couteau manche, bon, il n'y a rien de précisé hein, sur le site, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, le manche, ça m'a l'air d'être du micarta. Et après sur l'acier, c'est du D2. Voilà. Alors bon, je vais tester tout ça, là, c'était juste pour vous le montrer rapidement, parce que j'étais vraiment super surpris de la qualité du couteau que j'ai reçu. Je pensais pas, mais alors pas du tout avoir un truc aussi bien. Je m'étais dit, bon, au pire, voilà, ça servira toujours pour quand je vais faire un petit tour en forêt pour bricoler, etc. Mais finalement, non, c'est un beau couteau. À voir dans le temps la solidité, tout ça, je vais le tester. Le tranchant, en tout cas, je peux vous garantir que je l'ai testé sur mon bras et il a un tranchant vraiment phénoménal. Donc ça, je vous montrerai aussi avec des essais de coupe et tout ça, divers et autres. Et puis peut-être aussi un petit essai sur les poils de mon bras, sur la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je voulais déjà vous le montrer rapidement parce que j'ai été vraiment surpris de ce couteau et j'espère que bah, il va encore tenir, tenir ses promesses entre guillemets et continuer à me surprendre. On verra ça sur la prochaine vidéo. Et encore une autre chose, là je voulais vous montrer quelque chose, c'est pareil, hein, je ferai une vidéo aussi là-dessus. Sur celui-ci, alors là c'est du gros couteau, hein. Alors c'est un Fox. Alors je le ferai aussi. Alors ça c'est pareil. Si quelqu'un parmi vous peut me dire quel modèle c'est, j'aimerais bien parce que figurez-vous que c'est un couteau que j'ai depuis. Oh, je- allez, sans m'avancer, je dirais facile 20 ans. Il a d'abord appartenu à mon frère qui me l'a donné par la suite, etc. Et récemment, voilà, je l'ai repris. J'avais envie de voir encore ce qu'il avait dans le ventre, hein. Et j'étais en forêt avec, et voilà, j'ai travaillé un petit peu avec. Et je peux vous garantir qu'il a un tranchant phénoménal. Phénoménal. Bon, il a été repris plusieurs fois au niveau de l'affûtage, bien sûr, hein. Mais il a un acier vraiment phénoménal. Le tranchant est terrible. Il n'a pas bougé depuis 20 ans. Et pourtant, bon, il a deux, trois petits pets ici et là, comme vous pouvez voir. Mais depuis 20 ans qu'on l'a et que qu'on lui en a fait voir certainement de toutes les couleurs, c'est un couteau qui est exceptionnel. Bon, à part un peu de vert de gris sur la garde là, en étain, hein, et encore c'est pas catastrophique, quelques points, hein, vous voyez. Il a vraiment pas bougé quoi. Pareil, le manche, c'est du micarta, il a jamais bougé, il y a pas de jeu, il y a pas, bon, il y a des petits pets hein, dessus, mais je dis c'est un couteau qui a quand même 20 ans quoi. Alors c'est un plat de semelle, hein, un full time, mais avec une sacrée bonne épaisseur aussi, hein. Une caractéristique, on verra tout ça quand je ferai la vidéo dessus, une caractéristique exacte. Et de la marque Fox. Alors voilà, c'est un Fox. Mais alors, depuis le temps qu'on l'a,
je vais vous dire que c'est impossible de me rappeler quel est le modèle exact du couteau. J'ai regardé vite fait sur internet, je l'ai pas retrouvé. Je sais pas s'il se fait encore. Donc si quelqu'un sait quel est le nom du modèle exact, n'hésitez pas à me le communiquer. Et voilà, en tout cas c'est un super couteau. Je ferai une revue dessus consacrée qu'à lui, comme je ferai une revue sur l'autre couteau que je vous ai montré juste avant, là, le couteau sans nom, le couteau sans nom. Je sais pas, je vais peut-être, s'il continue à tenir ses promesses et s'il continue à m'épater ce couteau sans nom, là, je l'appellerai peut-être l'improbable, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, voilà, les futures vidéos, ça sera sur ces deux-là. Il y en a encore une aussi dans les tuyaux sur deux pliants que j'ai commandé, dont un que j'ai déjà reçu, le deuxième devrait pas tarder à arriver. Bon, ça sera les prochaines vidéos, quoi. Donc voilà, sur celui-ci, n'hésitez pas si vous avez plus d'informations au niveau du nom, parce que j'arrive pas à le retrouver malheureusement, mais c'est vraiment un couteau que je vais m'efforcer de vous présenter dans la prochaine vidéo parce qu'il est fantastique et c'est un super couteau, quoi. Et puis celui-là, bon, on verra s'il continue de nous épater et s'il continue de nous révéler d'autres bonnes choses. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver sur les prochaines tous ensemble. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver récemment. Et puis, comme je dis à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Offrez-vous des couteaux. À bientôt. Ciao, ciao.